Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 29 juillet 2018. J'adresse ce message qui est un message très important à Monsieur Jean-Pierre Bemba. Monsieur Jean-Pierre Bemba, c'est le tiers africain Georges Passy, fils de Passy Clovis, du Congo-Brazzaville. Votre père était un ami à mon père. Votre père et mon père se connaissaient. Et je suis sûr que vous devrez le savoir. Avant tout, monsieur Jean-Pierre Bemba, n'oubliez pas que le Congo RDC, depuis le temps des temps, est sous occupation de cette même communauté internationale qui vous a fait voir toutes les couleurs. Vous avez passé 10 ans à la Cour pénale internationale que moi, le tiers africain, j'ai toujours surnommé la Cour internationale de l'apartheid. Parce que là-bas, la Cour internationale de l'apartheid, les blancs dictateurs, comme par exemple, nous avons le père Bush, Junior Bush, John Kennedy, Junior Bush, et il y a Clinton, Hillary Clinton, le président Barack Obama. Ils ne sont jamais allés à la CPI. Qui ont amené toutes les Zizanies dans la terre du peuple Bantu, la terre de Simon Kimbangu, la terre de Kimpavita. Qui a amené le désordre? Qui a amené le désordre en RDC? La communauté internationale. Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous avez travaillé avec Hippolyte Kanambe avant. Il y a des photos où ce qu'on vous voit avec Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe est un Rwandais Tutsi, imposteur, sur le sol du Congo. Il a fait ce que même Léopold II, le grand assassin, n'a jamais pu faire en RDC. Hippolyte Kanambe l'a fait. Léopold II a découpé les mains, les bras de nos arrière-grands-parents bantous. Mais ce que Hippolyte Kanambe a fait, invraisemblable. On n'a jamais vu ça dans aucun pays. La RDC est devenue une RDC remplie que des morts. La RDC est devenue un pays où on exécute l'être humain à tout moment. L'être humain n'a plus de valeur. Je me rappelle à l'époque du maréchal Mobutu, l'être humain avait quand même de la valeur en RDC, au Congo, au Zaïre, à l'époque du maréchal. Aujourd'hui, invraisemblable. Ce que nous voyons au Congo, RDC, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, cette même communauté internationale qui ont eu à être occupés par les Allemands. Les Allemands ont occupé la terre, les terres de ces Occidentaux. Paris a été occupé par les Allemands, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, partout, occupé par Hitler. Mais est-ce qu'à ce moment-là, l'occupation de Paris et des autres pays, est-ce qu'il y a eu dans ces pays-là des élections? Est-ce qu'on peut faire des élections dans un pays sous-occupé? Est-ce qu'on peut faire des élections dans un pays qui est occupé?
Est-ce qu'on peut faire des élections dans un pays où sur 100 Congolais, c'est un exemple que je donne, hein, dans chaque département, hein, sur 100 Congolais dans chaque département, il y a peut-être que 1 ou 2 qui sont inscrits, qui ont un passeport. Mais tous les restes n'ont pas de passeport. Sur 200 Congolais, il y a peut-être 5 à leur naissance qui ont eu des actes de naissance. Mais le reste, rien. Monsieur Jean-Pierre Bemba, le Congo est sous une phase très catastrophique, très critique. Dans un pays de ce genre, il ne peut pas avoir aucune élection. Et n'oubliez pas, monsieur Jean-Pierre Bemba, les élections qui sont proposées par cette même communauté internationale pour le Congo RDC, mais est une élection pour favoriser ce qu'on appelle la balkanisation dans toutes les surfaces du Congo RDC. Ne l'oubliez jamais. Monsieur Jean-Pierre Bemba, les multinationales, c'est eux qui sont en train de faire des massacres d'atrocités dans toute la surface du Congo RDC. Ces multinationales sont soutenues par les mêmes gouvernements de la communauté internationale. Ils sont soutenus par ceux qui ont pris le Congo RDC en otage. Cette même communauté internationale du sang. Je suis le tiers africain Georges Passy, je vous l'ai dit tout à l'heure mon nom, né au Congo Brazzaville. Je suis un Congo, un Bantou. Vous êtes un Congo, un Bantou. Monsieur Jean-Pierre Bemba, le Congo RDC, pour qu'il sorte de la phase catastrophique, de la phase là où on l'a détruit, les sources des racines des ancêtres, de génération en génération, ils ont bafoué cela. Monsieur Jean-Pierre Bemba, pour que le Congo RDC retrouve sa stabilité, retrouve son honneur et que chaque Congolais de la RDC soit respecté dans le monde, il faut ce qu'on appelle une prise de conscience dans toute la surface du Congo. Cette prise de conscience viendra qu'avec ce qu'on appelle le soulèvement populaire, la révolution. Seule que la révolution qui peut libérer un peuple esclave. Monsieur Jean-Pierre Bemba, n'oubliez pas, Patrice Lumumba était mort très tôt. 35 ans il avait. Est-ce que les Belges avaient pitié de la famille de Patrice Lumumba? Non. Un grand homme qui aimait le Congo RDC, un grand homme qui aimait toute l'Afrique, mais assassiné par cette même communauté internationale. Vous avez passé 10 ans dans la cellule de l'apartheid, exactement le même cinéma comme ce qui s'est passé avec le président Nelson Mandela. Aujourd'hui, cette même communauté internationale veut le faire la même stratégie comme ce que en Afrique du Sud ils ont fait avec Nelson Mandela. Mais je veux vous dire une chose. Si vous devrez être président du Congo RDC, ça doit venir du peuple congolais et non de cette communauté internationale du sang. Je vous le dis la vérité.
Si vous devrez être le président du Congo RDC, cela ne doit pas venir de la communauté internationale du son. Car cette communauté internationale du son, on fait des choses horribles au Congo RDC. La femme qui est source de vie est devenue une arme de guerre. Une arme de guerre est égale viol, fémicide, les viols d'atrocité. Ils prennent des morceaux de bois et enfoncent dans la matrice de la femme. Ils violent des enfants et ils découpent des enfants et des femmes avec des machettes. Ils prennent des machettes, ils mettent dans le feu et ils mettent dans la matrice de la femme. Ils prennent des bouteilles, ils cassent et ils le foncent dans la matrice de la femme. Ils prennent du feu qu'ils ont allumé dans le bois. Ils prennent un bois bien chauffé, ils l'enfoncent dans la matrice de la femme. Ils prennent du sel et ils l'enfoncent dans la matrice de la femme. Ils ont fait ce qu'on appelle, incroyable mais vrai, dans la terre Congo. Tuer des villageois, des gens qui vivaient paisiblement de l'agriculture. On leur a empêché de faire tout ce qui était de leur droit dans leur terre, l'agriculture. On les a empêchés de faire ce qu'ils devraient faire dans leur terre. Ces villageois qui n'ont pas de 4x4, qui n'ont pas de BMW, Mercedes, ils n'ont pas des grands écrans de télévision, ils n'ont pas des ordinateurs, ils n'ont pas des tablettes, ils n'ont pas les smartphones que nous utilisons. Mais toute la technologie que nous utilisons, grâce au Congo RDC. Mais le Congo RDC est devenu la salle de théâtre, de cinéma des massacres. Le Congolais n'est plus respecté, la Congolaise n'est plus respectée. Monsieur Jean-Pierre Bemba, faites attention de cette communauté internationale. Les mêmes qui ont fait que vous avez passé 10 années dans le couloir, je dirais, de la mort. Hein? Parce que si vous êtes sorti bien debout, c'est grâce aux ancêtres bantous et grâce aux prières que les gens ont fait pour vous, monsieur Jean-Pierre Bemba. Sans ça, vous ne serez plus avec nous dans ce monde des vivants. Car ce monde des vivants est un monde plus terrible que les parcs zoologiques où les animaux sont en liberté. Oui, monsieur Jean-Pierre Bemba. La communauté internationale a fait de l'homme noir un antilope. La communauté internationale a fait de l'homme noir un mouton. Ils se disent que l'homme noir est un singe. Ils se disent que l'homme noir est un mouton et un sanglier. On peut le massacrer à n'importe quel moment qu'on veut. Et qu'est-ce qu'ils font, cette communauté internationale? Ils volent les minéraux immensément du Congo RDC. Et qu'est-ce qu'ils font encore, cette communauté internationale? Ils donnent des armes à Paul Kagame, le président du Rwanda, soi-disant, mais en même temps, qui est le président du Congo RDC? Parce que c'est Paul Kagame qui est en train de faire tout ce qu'on appelle les massacres au Congo RDC. Piller les richesses des Congolais, massacrer les Congolais. Monsieur Jean-Pierre Bemba, nous disons le cinéma doit finir. Nous disons ceci, le peuple congolais, on les a empêchés accès à l'éducation nationale pour tous. Au Congo RDC, c'est des enfants qui sont triés par famille pour aller à l'école. Et si les familles ont de l'argent, ils mettent leurs enfants à l'école. Et les autres ne vont pas à l'école. Il y a pas mal des enfants qu'on appelle les enfants de la rue.
ça fait mal au cœur pour ce qu'on appelle être parent. Je suis un parent, j'ai des enfants. Mais quand je vois des enfants dehors, je me pose la question, est-ce que la société, elle est normale ou la société est devenue plus malade et plus dingue? Je dirais la société est devenue plus malade et plus dingue au Congo RDC. Personne de ce nom qu'on appelle opposition n'existe au Congo RDC. Eux tous, ce sont des opposants du ventre. Eux tous, les députés congolais qui sont au Parlement, sont que des députés du ventre. Ils ont pas mal d'argent, ils sont gros. Vous les voyez, ils ont des gros ventres. Vous les voyez, ils roulent dans des 4x4. Et le peuple souffre. Monsieur Jean-Pierre Bemba, est-ce que Simon Kimbangu avait dit que le peuple congolais devra souffrir? Est-ce que Simon Kimbangu avait dit que la terre du Congo était la terre où ce qu'il devrait avoir des occupants comme les Rwandais Tutsis? Je ne pense pas. Est-ce que Kimpavita avait dit au peuple congolais, avait laissé de donner, que si on vient vous attaquer, vous devez laisser qu'on vous tue? Vous devrez ouvrir les bras qu'on vous découpe? Kimpavita n'a jamais dit ça. Alors, monsieur Jean-Pierre Bemba, écoutez-moi bien. S'il vous plaît, faites attention. Vous allez repartir au Congo RDC le 1er août. Vous allez arriver le 1er août au Congo RDC. Mais faites très attention. Vous rentrez au Congo RDC, pas de contact avec les membres de Hippolyte Kanambi. Pas de contact avec ces blancs multinationales criminels au Congo RDC. Pas de contact avec la bande de la MONUSCO, car eux tous là, ce sont les seigneurs de la mort en RDC. La MONUSCO ont pas mal de soldats, mais est-ce que les casques bleus, ils servent à quoi au Congo RDC? Que dalle, 0-0. Ils sont uniquement au Congo RDC pour chercher là où se trouvent tous les minéraux. Et les populations, ils s'en foutent. Au Kasaï, il y a eu ce qu'on appelle des massacres d'enfants. Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous êtes un Congolais, ne l'oubliez pas. Ne jamais trahir, comme Laurent Désiré Kabila l'avait dit. Ne jamais trahir la terre. Ne jamais trahir son pays. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes sorti debout de la CPI. La CPI, le couloir de la mort. Mais cette fois-ci, faites très attention. Parce que, je vous assure, ce qui se passe au Congo, hein, c'est les données que Dieu veut que les choses changent au Congo RDC. Nous, en tant que le peuple africain, nous avons besoin que le Congo change, le Congo RDC. Parce que qui dit que le Congo RDC change, veut dire que toute l'Afrique va changer. Parce que le Congo RDC, c'est la clé centrale de la libération de toute l'Afrique. Le Congo RDC, c'est le moteur économique qui va faire que toute l'Afrique, il y aura des créations d'emplois. Il y aura tout. Et aucun enfant de l'Afrique ne voudra sortir du pays pour aller s'installer en Europe ou aux États-Unis. L'Afrique, notre terre, elle est mieux que les États-Unis ou l'Europe. Nous avons tout. Regardez, monsieur Jean-Pierre Bemba, le bassin du Congo, mais formidable. Est-ce que nous n'avons pas une terre bénie de Dieu? Mais nous avons une terre bénie de Dieu. Les mathématiques sortent de tout. Les écrits du Congo RDC. L'os du Chango, ça vient d'où? Du Congo RDC. Bah, attendez, mais le Congo RDC, c'est la terre bénie de Dieu. Le Congo RDC, c'est la terre bénie de Dieu. Monsieur Jean-Pierre Bemba, les vrais juifs, ce n'est pas ceux qui sont en Israël. Hein?
Les vrais juifs, c'est nous, le peuple bantou. Mais c'est pas pour rien. Ce peuple est martyrisé et violenté chaque jour. On nous massacre. Est-ce que le peuple d'Israël, soi-disant le peuple de Dieu, s'ils étaient le peuple de Dieu, comment des gens qui ont souffert soi-disant avant, est-ce qu'ils allaient accepter ce qui se passe au Congo RDC? Car eux-mêmes, ils sont dedans. Les Israéliens sont dedans. Les pillages atroces des minéraux du Congo RDC. Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous êtes en Belgique actuellement. Est-ce que monsieur Jean-Pierre Bemba en Belgique, un Congolais ou des Congolais peuvent rentrer dans des magasins et prendre ce qu'ils veulent et sortir? Non. Il faut passer à la caisse. Mais au Congo RDC, la communauté internationale, les occupants du Congo, ont fait que le Congo devient la porte d'entrée et sortie. Les gens rentrent n'importe comment. Ils volent les minéraux du Congo et ils se vont avec. Chaque semaine, au Congo RDC, chaque semaine, il y a plus de 2500 véhicules, des poids lourds, qui viennent piller les minéraux du Congo RDC. Et ces poids lourds-là, d'après des enquêtes, des reportages qu'il y a eu au Congo RDC, que ce sont des poids lourds de Moïse Katumbi. Mais monsieur Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi travaille pour les multinationales. Moïse Katumbi travaille pour la balkanisation du Congo RDC. Il n'est pas un Congolais. Il parle bien le katongais, mais ce n'est pas un Congolais. Pourquoi au Congo RDC? Dans toutes les provinces, on massacre les vieilles personnes. Parce que les vieux qu'on appelle les chefs de village, ils connaissent qui est qui. Ils connaissent qui est qui. Donc on les massacre, ces vieux-là. On massacre leurs femmes. Monsieur Jean-Pierre Bemba, faites attention à Moïse Katumbi. Faites attention à ces mêmes acteurs qui vous ont fait sortir de la CPI, hein, qui vous ont blanchi. Ils vous ont laissé 10 années dans une cellule sans avoir contact avec votre épouse, sans avoir contact avec vos enfants. Ils vous ont pris comme si vous n'étiez pas un être humain. Faites attention à cette communauté internationale. Faites attention à ces blancs politiques, à ces blancs journalistes. Tous des espions, tous des gens très dangereux pour l'homme noir. Monsieur Jean-Pierre Bemba, le conseil doit être bien pris. Et faites attention à ce que je suis en train de vous dire. Parce que les ancêtres bantous passent à travers des gens qui sont dans les combats de la vérité et pure. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Qui est le tiers africain? Renseignez-vous, cherchez. Et vous serez beaucoup sur moi. Mais je vous dis, monsieur Jean-Pierre Bemba, faites attention à cette communauté internationale. Faites attention. Ne jouez pas à leur jeu, ce qu'ils vous ont dit de faire. Parce que je sais votre sortie, elle n'est pas juste une sortie comme ça. Non. Ils vous ont proposé des trucs. Mais s'ils vous ont fait signer des trucs, vous devrez être plus intelligent. Souvenez-vous à l'époque, Laurent Désiré Kabila, le père, hein, le vrai Congo des Congos, on lui a dit, oh, il y a des hommes qui peuvent vous aider pour chasser le maréchal Mobutu. Voilà, ce sont les Rwandais Tutsis. Il était content, il acceptait. Mais dès qu'il a pris le pouvoir, il a dit aux Rwandais Tutsis, écoutez, le Congo, ça appartient aux Congolais. Rentrez chez vous. Et voilà un homme. Mais pourquoi cette communauté internationale ont planifié des coups pour assassiner le président Laurent Désiré Kabila? Et sans oublier, Abiyarimana, l'avion qui avait pété du président Abiyarimana, où est-ce qu'il se trouvait même un président aussi d'un autre pays africain à l'intérieur.
Le missile qu'ils avaient envoyé, ça venait d'où? Ça venait d'où, monsieur Jean-Pierre Bemba? La France. La France. Donc, monsieur Jean-Pierre Bemba, le génocide qu'il a eu au Rwanda, c'était une tracée pour pouvoir avoir accès au Congo. À cette époque, c'était le Zaïre, l'époque du maréchal Mobutu. On ne vous a pas laissé voir votre père et dire au revoir à votre père. Là, vous allez aller au Congo, vous devez aller voir où est-ce qu'on enterrait votre père. N'ayez jamais confiance aux Rwandais Tutsis. N'ayez jamais confiance à ces gens-là. Le jour que vous donnerez votre confiance, sachez une chose, ils vont en découdre avec vous. Et vous devez être vigilants, car ils ont peur de vous. Ils connaissent qui vous êtes. Ils connaissent votre carrure. Ils connaissent que vous êtes un homme avec détermination. Je sais que la cellule vous a appris beaucoup de choses, mais n'a pas changé votre charisme de guerrier. Soyez net avec le peuple congolais. Soyez net avec ce peuple congolais. Soyez net avec ce peuple qui ont besoin de vivre paisiblement, qui ont besoin d'être dignes d'être congolais, et non qu'on puisse les tuer et leur dire on vous tue parce que vous avez eu à naître dans une terre où vous ne devrez pas naître. C'est pas acceptable. Le Congolais, on le massacre comme si on veut lui dire que avoir eu à naître au Congo est un crime. Je dirais, monsieur Jean-Pierre Bemba, le Congo doit revenir aux Congolais de la RDC. Le Congo doit revenir aux Congolais de la RDC. Pas question d'une balkanisation dans aucun territoire du Congo RDC. Et s'ils veulent, les Rwandais Tutsis, comme ils ont une carte en disant que le Congo Kivu, c'est à eux, il y a des cartes que des historiens congolais ont, et des Zaïrois à l'époque du maréchal Mobutu, des gens qui ont travaillé, ont des fiches, des documents, en disant que Kigali, c'est le territoire du Congo RDC. Voilà. Donc, monsieur Jean-Pierre Bemba, soyez très sec et vigilant. Les conseils en vaut 5 ou plusieurs, mais les conseils à ne jamais les mettre de côté, hein, car les conseils sauvent. Faites très attention. Nous sommes dehors, nous avons vu tout ce que la communauté internationale a fait. Nous avons fait des marches. Le RCK, toutes les associations congolaises ont fait des grandes marches. Nous avons crié stop au viol, stop aux assassinations, stop au génocide. Personne ne nous a écoutés. Aucune télé de ce nom en Europe est sortie pour venir filmer dans les marches. Tout ce que nous avons fait comme film, c'est nous-mêmes les résistants et les combattants. Tous, ils sont foutés de tout le travail que nous faisons. Et pourtant, il y a des journalistes. Mais pourquoi les journalistes ne venaient pas? Parce que pour les journalistes, ce n'était pas leur affaire. Parce qu'au fait, les journalistes là travaillent pour les multinationales. Donc, ils n'avaient pas intérêt de venir nous filmer. Mais c'est ça le vrai message. Nous avons compris depuis. Mais nous nous disons ceci. On ne va pas massacrer les Congolais de la RDC. On ne va pas violenter les femmes du Congo RDC. On ne va pas prendre des enfants du Congo RDC pour les mettre dans des champs, des mines du sang, cobalt, tantal, coltan,
pour que ces enfants-là, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, sont dans les mines en train de travailler. Ils ne vont pas à l'école. La RDC a un grand problème. Les enfants, on les empêche de l'éducation nationale pour les profits d'une communauté internationale qui ne vaut absolument rien. Que dalle! Mais ils font souffrir les Congolais. Ils font baver les Congolais. Ils font à ce que les Congolais sont en train de connaître l'incroyable. Et incroyable et incroyable. Monsieur Jean-Pierre Bemba, pensez cette fois-ci au peuple congolais. Pensez cette fois-ci à ce peuple qui ont tellement souffert. À ce peuple qui ont perdu pas mal leur vie. Pensez à ce peuple. Dès que vous voyez le peuple congolais qui souffre, regardez la direction de votre famille, votre femme et vos enfants. Ne l'oubliez jamais, monsieur Jean-Pierre Bemba. Un étranger rwandais Tutsi, imposteur placé par la communauté internationale, la Belgique toujours, et les États-Unis et la France, et l'Allemagne qui se cache derrière la France. Et toute cette communauté internationale ont fait ce qu'il ne fallait jamais faire sur la terre du peuple Congo, la terre bantou. Ils ont fait ce qu'on appelle incroyable, mes frères. Les minéraux africains sont bien pour voler. Les minéraux africains sont géniaux pour toute la technologie, car même dans les blocs opératoires, en Europe, aux États-Unis, partout, les machines opératoires des blocs opératoires, les écrans, tout cela, mais la technologie, là vient d'où? Congo, RDC. Mais c'est une terre bénie, bénie de Dieu. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il faut tuer le Congolais? Dieu ne l'a pas dit. Mais les multinationales que vous voyez, monsieur Jean-Pierre, eux tous, ce sont les petits-fils d'Hitler, arrière-petits-fils. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de cœur, c'est des gens qui n'ont pas d'amour, c'est des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la pitié. Non. Monsieur Jean-Pierre Bemba, je veux vous faire voir quelque chose. N'oubliez pas ce grand homme. Il a perdu sa vie très tôt. J'enlève un peu ma paire de lunettes, je commence à avoir mal un peu aux yeux. Trop garder longtemps, ça fait mal. Voilà. Lui, il a perdu sa vie exactement. On va le suivre. Hein. Exactement comme Patrice Lumumba a perdu sa vie. Oui. Patrice Lumumba a 35 ans. Alors, Rossi Mukendi, 35 ans, père de 2 enfants. Un enfant, je crois, qui a 14 ans. L'autre doit avoir... l'autre encore est bébé, hein, 5 mois ou 6 mois, comme ça, ou 7 mois. Et on l'a assassiné, hein, à l'église. Regardez-moi ça. Monsieur Jean-Pierre Bemba, on va suivre un peu cela. Lors de la marche du comité laïque de coordination, Rossi Mukendi Chimanga entre dans l'histoire, et c'est là, par la grande porte. Comme le Mont-Blanc en 1960, dont l'écho se fait entendre jusqu'en Russie, où des manifestations étaient organisées. Rossi dresse le monde à son rythme. Sa phrase sur toutes les lèvres de jeunes Congolais du monde entier. Le peuple gagne toujours. Un assemblage des mots qui résonne comme un credo au sein de la jeunesse congolaise. Cet écho qui a traversé les océans se loge au cœur des œuvres d'un artiste hors pair, congolais, résident en France, à Paris.
un talent exceptionnel. Laissons ses spectateurs et admirateurs pantois. Gaël Mutombo Ngalula, c'est de lui dont il s'agit. Cet artiste responsable de la télé d'Arbandangila a, au cours de la 4e édition du Salon du Printemps donné. Donc, Monsieur Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, comme je vous ai dit, ne jamais faire confiance. Vous avez vu Rossi Mukendi, assassiné. Hein? Rossi Mukendi, son père Rossi Mukendi, le père à Rossi Mukendi, aussi empoisonné. Donc n'oubliez pas, Monsieur Jean-Pierre Bemba, que le Congo RDC est un pays très dangereux avec les imposteurs qui sont dans le pays et avec les occupants de la communauté internationale du sang. Ne jamais, Monsieur Jean-Pierre Bemba, je suis un métis congolais, ne jamais faire confiance à l'homme blanc. Souvenez-vous, Monsieur Jean-Pierre Bemba, le maréchal Mobutu, ex-président du Zaïre, a été chassé par qui? Par les mêmes, les Occidentaux. Mais le maréchal Mobutu a-t-il pas servi les États-Unis et toute cette communauté internationale du sang? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du maréchal Mobutu à la fin? À la fin, ils ont jeté le maréchal Mobutu comme des papiers hygiéniques qu'on jette dans les trous de toilette. Donc, qui veut dire, l'homme blanc, ne jamais avoir confiance. Même le maréchal Mobutu, avant son décès, il a parlé à des journalistes d'une radio au Maroc. Il a dit qu'il regrettait d'avoir eu à assassiner Patrice Lumumba. Et il a dit ceci, ne jamais avoir confiance à l'homme blanc. Et moi, je suis un métis. Je vous dis, Monsieur Jean-Pierre Bemba, ne jamais faire confiance à l'homme blanc. L'homme blanc est excessivement dangereux. Regardez ce qu'ils ont fait à Nelson Mandela. Nelson Mandela a emprisonné jeune. Hein? Et il est sorti de la prison vieux. Et maintenant, vu, il savait qu'il y avait tellement des atrocités, des guerriers qui attaquaient tout le temps en Afrique du Sud, pour apaiser le calme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné le pouvoir à Nelson Mandela. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, l'homme blanc ne jamais avoir confiance. Posez-vous la question, Monsieur Jean-Pierre Bemba, pourquoi Dieu a créé l'homme noir en premier? Pourquoi Dieu a créé l'homme noir en premier? Pourquoi Dieu a mis tous les minéraux en Afrique? Posez-vous la question. Est-ce que le diamant, est-ce que l'or africain, est-ce que tous les minéraux de l'Afrique sont immigrés? Ce n'est pas des immigrés. Hein. Les diamants, l'or, le coltan, le tantal, l'uranium qui leur permet d'avoir l'électricité. Pendant ce temps, au XXIe siècle, l'Africain n'a pas d'électricité. Il a toujours une lampe tempête à pétrole. L'Africain, il n'a pas d'eau potable. Mais regardez, moi je suis en Europe. Actuellement, je peux ouvrir le robinet. Il y a l'eau froide qui va sortir. Et un côté, l'eau chaude. Mais en Afrique, il n'y a pas ça. Mais c'est grave. 21e siècle. Et on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais pourquoi l'Afrique est ainsi? L'homme blanc. L'homme blanc. Regardez comment ils ont construit l'Europe. Hein. Regardez comment ils ont construit les États-Unis. Hein. Avec toutes les richesses qui viennent de l'Afrique. Et ils se moquent encore des Africains. Et ils disent aux Africains, les migrants, rentrez chez vous. Oui, et ils aiment chasser les migrants. Ils aiment chasser les Noirs. Parce qu'il dit l'homme noir n'est pas bien chez eux. Il doit rentrer chez eux. Au Bercail, en Afrique. Oui, l'homme blanc. Oui, Monsieur Jean-Pierre Bemba. L'homme blanc. Vous connaissez qui est l'homme blanc. N'oubliez pas. La prison où vous étiez. La CPI. L'apartheid. Le couloir de la mort. La CPI. Est-ce que Nicolas Sarkozy, qui allait massacrer les Ivoiriens, il est à la CPI?
Est-ce que Nicolas Sarkozy, qui a tué les Kadhafi, qui lui a donné des centaines de milliards pour les élections en France, est-ce que Nicolas Sarkozy est à la CPI? Est-ce que la famille Clinton, hein, qui ont gouverné au States, qui ont le sang des Congolais sur les mains à cause des minéraux, est-ce qu'ils sont à la CPI? Est-ce que Barack Obama, qui était président aux États-Unis, qui a laissé le cinéma des génocides au Congo RDC, est à la CPI? Est-ce que tous ceux qui sont passés présidents à Paris, Nicolas Sarkozy toujours, après François Hollande, est-ce qu'ils sont à la CPI? Vous voyez? Ils ne sont pas là-bas. Mais la CPI, c'est fait pour l'homme noir. Voilà pourquoi nous nous disons, tous les dictateurs qui ont fait du mal en Afrique, quand on va les prendre, pas question de la CPI, nous-mêmes on va les juger et nous ferons de l'Afrique de certains couloirs où ce qu'on va nommer la place de la guillotine. On va guillotiner les dictateurs. Ils ont tué immensément le peuple africain. Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous connaissez qui est mon père, Passy Clovis. Il connaissait bien votre père, c'est un ami aussi à votre père. Hein? Le père Bemba. Hein? Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous devez comprendre une chose. Le tien que vous voyez là, mon oncle, le vrai président du Congo le premier, Fulbert Youlou était le président du Congo. Mon grand-père, Grégoire André Massoua, qui a toujours dit merde à l'homme blanc. Il ne baissait pas son pantalon à l'homme blanc. Faites attention à l'homme blanc. Toutes les propositions qu'ils ont eues à vous faire avant que vous sortez de leur couloir de la mort de la CPI, faites attention à eux. Et je sais qu'ils vous ont fait signer des documents. Faites attention. Je sais aussi, peut-être ils vous ont proposé, faites à ce que Moïse Katumbi soit accepté par le peuple congolais. Mais ne jouez pas à leur jeu. Car Moïse Katumbi est un étranger. Ce n'est pas un Congolais. Qu'il rentre chez lui. Il a une terre. Ce n'est pas un Congolais. Car nous savons, moi le tiers africain, je suis né au Congo-Brazzaville, mais je sais que cette communauté internationale, à l'époque du maréchal Mobutu, le Zaïre, ils étaient en train de préparer des Africains qu'ils enseignaient les langues, chaque langue du Katanga, des langues du Kivu, Beni, tout ça. Kassai, ils apprenaient aux étrangers africains. On leur apprenait ces langues. Oui. Et Mobutu ne savait pas le plan machiavélique que la communauté était en train de faire. Ils étaient en train de faire ce qu'on appelle les plans. Car ces blancs que vous voyez politiques là, ils organisent des plans machiavéliques 20 ans, 25 ans avant même que les choses arrivent. Ils prévoient tout en avance. Chez moi au Congo-Brazzaville, il y a des massacres, il y a des atrocités. Silence total de cette communauté internationale. Monsieur Jean-Pierre Bemba, ne faites jamais la courbette à cette Belgique. La Belgique doit beaucoup au peuple congolais. Ne faites jamais la courbette comme les marionnettes dirigeants de l'Afrique font la courbette. Car tous ceux qui font la courbette sont des gens qui ne sont pas dignes d'être africains. Tous ceux qui font la courbette à l'homme blanc sont la honte de l'Afrique. Ne faites jamais la courbette. C'est le tiers africain qui vous le dit. Que Dieu vous garde bien. Que Dieu fasse que votre retour le 1er août, que vous rentrez bien au Congo RDC sans aucun problème, car vous êtes Congolais. Aucun étranger, imposteur dans le sol du Congo va vous empêcher de rentrer dans votre terre. Car le Congo RDC, c'est votre terre. Car le Congo RDC, où ils ont empêché le vieux fait, hein, le vieux Étienne Tshisekedi, qu'il soit
enterré, rentré au Congo et soit bien enterré, est toujours dans une chambre froide en Belgique. La honte. Mais attendez, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec cette communauté internationale? Ils se moquent des peuples Congo, ils se moquent des peuples Bantou. Parce que chez nous, les Bantous, quand quelqu'un meurt, on le garde un moment au frais et après il faut aller l'enterrer. Mais depuis, il est là à la morgue. Et ça fait plus d'une année qu'il est décédé, mais toujours à la morgue, en Belgique. Donc la Belgique qui a tué Patrice Lumumba, qui a craché sur toute la nation de la RDC, cette même Belgique se crache encore sur la dépouille du président Étienne Tshisekedi, qui a été élu, mais qui n'a jamais occupé son poste. Pourquoi? La communauté internationale du sang. Monsieur Jean-Pierre Bemba, les conseils, prenez-les bien, faites attention. N'ayez jamais confiance à cette communauté internationale. N'ayez jamais confiance, car les 10 ans que vous avez passés, posez la question à un journaliste qui vous pose des questions, parce que j'ai suivi certains de vos interviews, quand ils sont venus vous interviewer, là où vous êtes en Belgique. Ils vous ont posé la question par rapport quand vous étiez à la CPI. Mais eux, il faut leur poser la question, est-ce qu'ils peuvent passer les moments que vous avez passés à la CPI? Est-ce qu'ils peuvent passer ces moments-là à la CPI? Non. Monsieur Jean-Pierre Bemba, faites attention à ces loups-garous. Ce ne sont pas des lions, ce sont des loups-garous. Ce sont des vampires. Ce sont des reptiliens, des cannibales. Ce sont des gens qui n'aiment pas le peuple noir. Le peuple noir, pour eux, c'est un peuple qui doit aller à l'abattoir. C'est comme ça qu'ils nous voient. Ils ne considèrent pas l'homme noir. L'homme noir, pour eux,